Et tiens, puisqu'on parle de Paris, j'ai une question. Est-ce que vous, au gouvernement, vous pariez sur le pourrissement de la situation? Non, nous avons parié sur le dialogue et sur la capacité à construire des compromis. Moi, je l'ai d'ailleurs depuis le 1er octobre. Compromis rapide. Compromis rapide. Et depuis le 1er octobre, j'ai discuté avec les syndicats du ferroviaire. Nous avons posé des bons compromis, notamment avec les syndicats de la RATP et de la SNCF, sur des choses très concrètes, sur la population concernée, sur le calcul du niveau des pensions. Bons compromis qui seront d'ailleurs notre proposition finale, qui sera introduite dans la loi. Et pour être très clair, il n'y aura pas de clause du grand-père à la SNCF ou à la RATP. Il n'y aura pas de clause du grand-père à la SNCF ou à la RATP et les régimes spéciaux seront supprimés. Et tous les Français intègrent le régime universel, y compris les pilotes, parce que j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes. Je vais y revenir. Y compris les personnels navigants, les marins, bref, l'ensemble des personnels des transports, comme l'ensemble des Français, intègrent bien le régime universel. Il y a parfois des modalités de transition qui sont différentes, il y a parfois des spécificités qui sont prises en compte, mais tout le monde entre dans le système universel. Mais j'ai une question simple, parce que très bien ces débats, ces compromis, c'est tout ce qu'on nous dit chez les grévistes, au gouvernement, très bien, mais les Français qui pâtissent de ces mouvements de grève, qui en ont assez, quand, je vous pose une question simple, quand est-ce que les Français vont-ils pouvoir ranger leur vélo? Quand? Bon, d'abord, quand on fait des compromis, on nous dit qu'on recule, et quand on ne fait pas de compromis, on dit qu'on... Le président de la République vous demande un compromis rapide. Et ça fait 10 jours. Oui, et bien demain, Demain, vous savez qu'il y a une discussion importante autour d'un des sujets qui défraie la chronique, qui est le sujet de l'équilibre financier. Vous avez raison de dire que les Français sont lassés. D'ailleurs, ce matin, je lisais un sondage qui disait que 57% des Français veulent que cette grève cesse, et je les comprends. Je l'ai toujours dit, le président l'a rappelé à l'occasion de ses vœux, que le gouvernement était ferme dans l'ambition, parce qu'il croit que le système universel est porteur d'avancées sociales et qu'il est ouvert dans les modalités. Ça se traduira encore demain, et moi je ne doute pas que nous arriverons à trouver la voie qui permette effectivement d'atteindre cette ambition de l'équilibre financier en 2027, qui est en fait l'élément le plus important.